Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la Coupe du Monde, zone Europe. Pas mal de matchs à analyser, je vais vous en choisir 10 pour cette vidéo et les 8 autres vont être en description comme d'habitude. Ça concerne les jours du 11 et du 12 novembre. Les matchs que j'ai choisis pour vous sont l'Irlande contre le Portugal, la Grèce contre l'Espagne, la Géorgie contre la Suède, la Slovaquie contre la Slovénie, la Roumanie contre l'Islande, l'Allemagne contre le Liechtenstein, l'Italie contre la Suisse, l'Autriche contre Israël, l'Angleterre contre l'Albanie et enfin le Danemark contre les îles Féroé. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Attaquons par le tout premier match, l'Irlande contre le Portugal. Les Irlandais ont fait le plein de confiance depuis 2 matchs car ils ont rencontré des équipes largement à leur portée, 3-0 contre l'Azerbaïdjan et 4-0 contre le Qatar en match amical. Mais si on observe leurs 8 dernières rencontres, ils n'ont perdu qu'une seule fois et c'était au Portugal. Et encore, c'était sur la fin, les Portugais, grâce à Ronaldo, avaient réussi à renverser le match dans les 10 dernières minutes. On notera tout de même qu'à domicile, c'est quand même assez moyen. Sur 8 matchs disputés depuis le 6 septembre 2020, ils n'ont gagné qu'une seule fois et c'était donc contre le Qatar, je vous l'ai dit, lors du dernier match amical le 12 octobre. Ils ont réalisé beaucoup de matchs nuls contre le Pays de Galles, contre le Qatar, contre l'Azerbaïdjan et se sont inclinés contre le Luxembourg, contre la Finlande, faisant par contre match nul contre la Serbie lors du 7 septembre 2021 en qualification Coupe du Monde, égalisant dans les 5 dernières minutes. Ils vont rencontrer les Portugais qui, sur leurs 5 derniers matchs, ont gagné 5 fois. C'était contre des adversaires de faible niveau, à part l'Irlande qui peut-être les embêter comme ils l'ont fait d'ailleurs, mais c'était contre le Qatar à 2 reprises, 3-1 et 3-0, contre l'Azerbaïdjan et le Luxembourg, et à chaque fois, ils n'ont pas pris de but. Je vois sur cette rencontre un 2-0 pour les Portugais et je vois le plus de 1,5 but pour les coéquipiers de Ronaldo avec une cote à 1,47. Continuons avec la Grèce contre l'Espagne. Les Grecs avaient réussi l'exploit de ramener le match nul de leur déplacement en Espagne. Ils étaient dans une très belle série de 10 matchs sans défaite. Ils étaient presque insubmersibles, ayant même gagné en Norvège 2-1. Et si l'on prend leur match nul en Belgique en match amical le 1er juin avant l'Euro, on se disait que la Grèce était peut-être redevenue aussi forte que lors de leur titre de champion d'Europe. Mais malheureusement, lors de leurs 5 dernières rencontres officielles, ils ont perdu 2 fois contre la Suisse et contre la Suède, même si la Suisse était un match amical, mais leur dernière défaite contre la Suède les empêche peut-être d'espérer à une prochaine qualification, car ils ont maintenant 6 points de retard sur les Suédois. Du côté espagnol, leurs 2 contre-performances contre les Grecs à domicile et leur défaite en Suède, dès leur retour de l'Euro, leur mettent une grosse pression. Ils sont totalement obligés de gagner en Grèce, sinon ils vont voir les Suédois s'échapper. Il va donc falloir se rapprocher du niveau de jeu qu'on a vu lors des phases finales de Ligue des Nations contre l'Italie et contre la France, où ils ne sont pas passés loin d'un titre majeur.
mais il va falloir vraiment qu'ils se rapprochent de leur niveau de football observé contre la France. Et je vois une victoire 2-1 des Espagnols avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 2,07. Poursuivons avec l'autre rencontre de ce groupe, la Géorgie qui rencontre les Suédois. Les Géorgiens qui restaient sur 5 défaites consécutives contre les Pays-Bas, le Kosovo, l'Espagne, la Bulgarie et la Grèce viennent de se rattraper avec une victoire en déplacement au Kosovo, ce qui leur fait énormément de bien. Ils se sont imposés 2-1. D'ailleurs, c'est une équipe qui ne s'impose quasiment qu'à l'extérieur sur leurs 18 derniers matchs, 4 victoires, 1 à domicile et 3 en déplacement. Et on confirme que à domicile, c'est compliqué. Sur leurs 5 dernières réceptions, c'est 4 défaites et un seul petit match nul. Côté suédois, tout roule actuellement. Ils sont premiers de leur groupe, n'ont perdu qu'une seule fois lors de ces éliminatoires. C'était lors d'un déplacement en Grèce. Ils sont sur 4 victoires lors de leurs 5 derniers matchs et ils peuvent peut-être compter sur le retour de Ibrahimovic qui s'est donné l'objectif de requalifier la Suède pour une Coupe du Monde à 40 ans. Mais attention tout de même, car leur dernière victoire en déplacement remonte à mars 2021, c'était au Kosovo. Certes, ils ont rencontré énormément de grosses équipes comme la France, le Danemark, le Portugal. Là, ils rencontrent une équipe qui est bien entendu beaucoup plus faible. Et sur cette rencontre, je vois une victoire de la Suède 2-0 et je vois le plus de 1,5 buts pour les coéquipiers de Ibrahimovic et je vois une cote à 1,67. Poursuivons avec la Slovaquie qui reçoit la Slovénie. Deux équipes qui sont vraiment très loin de la Russie et de la Croatie à 7 et 8 points. Donc ça va être vraiment compliqué de se qualifier. La Slovaquie avait réalisé un Euro assez intéressant, surtout lors de son premier match où il s'était imposé contre la Pologne, mais malheureusement avait essuyé 2 défaites derrière contre la Suède et surtout une démonstration contre l'Espagne qui devait absolument se qualifier. Depuis le retour aux affaires lors de ces éliminatoires de Coupe du Monde, ils ont perdu des matchs charnières comme contre la Croatie et la Russie, à chaque fois par 1-0, même s'ils ont réussi à faire un 2 buts partout lors de la dernière journée de qualification en Croatie. Ils avaient également réussi à partager les points lors de leur déplacement en Slovénie, qui est leur adversaire du soir et qui avait réussi lors de la première journée à battre les Croates. On s'est dit que la Slovénie pouvait embêter tout le monde, mais patatras, 2 défaites consécutives en Russie et à Chypre leur ont fait perdre toutes leurs illusions. Leur match nul contre la Slovaquie n'a fait que confirmer que ça va être compliqué de se qualifier dans un groupe où la Russie et la Croatie faisaient tout de même office de favoris. Ils se sont donc contentés de victoires contre Malte à l'aller et au retour. Sur cette rencontre, je vois un match nul, 1 but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de la Slovaquie à domicile, avec une cote à 1,72. Continuons avec la Roumanie contre l'Islande. Les Roumains sont seconds de leur groupe avec 3 défaites sur 8 rencontres disputées. L'Islande, malheureusement pour eux, est 5e et joue sa dernière chance de remonter un peu au classement avec ce déplacement en Roumanie. Depuis la reprise en septembre des qualifications pour cette Coupe du Monde, les Roumains ont resserré les boulons sur leurs 5 dernières rencontres officielles. Une seule défaite, c'était en Allemagne, mais quand on voit le scénario du match, ils menaient 1-0 et se sont fait renverser, mais c'est tout de même les Allemands. Ils ont réalisé 4 clean sheets, donc sur 5 rencontres, gagnant 2-0 en Islande, gagnant 2-0 contre Liechtenstein, gagnant 1-0 contre l'Arménie et faisant 0-0 en Macédoine du Nord. C'est donc avec un état d'esprit totalement neuf qu'ils vont recevoir l'Islande, qui reste sur un gros succès contre le Liechtenstein, 4-0 à domicile, mais qui enchaînait les contre-performances, qui se retrouve donc à une très mauvaise 5e place sur 6. Mais quand on se penche sur leurs 14 derniers matchs officiels, 2 victoires, c'était à chaque fois contre le même adversaire, donc le Liechtenstein, et 9 défaites contre tout type d'adversaire, que ce soit des gros comme l'Allemagne par exemple, ou contre l'Arménie. Lors des 5 derniers matchs de qualification, ils ont tout de même réussi à accrocher 2 fois le point du match nul contre la Macédoine du Nord et contre l'Arménie, à chaque fois quand il est réceptionné. Sur cette rencontre, je vois le 2-0 pour les Roumains et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,74. Continuons avec une autre rencontre du groupe, l'Allemagne qui rencontre le Liechtenstein. Les Allemands viennent de faire le plein de confiance sur les 5 dernières rencontres, marquant beaucoup de buts, 18 en l'occurrence, contre le Liechtenstein, l'Arménie, l'Islande, la Roumanie et la Macédoine du Nord, tous les adversaires du groupe. Les Allemands sont déjà qualifiés avec cette victoire en Macédoine du Nord lors de la dernière journée. Il va sans doute y avoir une revue d'effectifs. Ce match va peut-être perdre en qualité ou va être totalement débridé. Il n'avait gagné que 2-0 au match aller.
Tout dépendra bien entendu de leur réalisme, car le Liechtenstein a tendance à souvent prendre des cartons, même si sur les 3 dernières rencontres, ils ont tout de même accroché l'Arménie en Arménie, un but partout et n'ont perdu que 2-0 contre la Roumanie. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un 5-0 pour les Allemands et je vois le plus de 4,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,35 pour assurer le coup. Poursuivons avec l'Italie qui reçoit la Suisse. Une très belle rencontre. Les Italiens sont en légère perte de vitesse depuis leur titre de champion d'Europe. Il fallait peut-être s'y attendre car c'était tellement inattendu pour les Italiens, surtout qu'ils n'avaient pas participé à la dernière Coupe du Monde. Mais depuis donc c'est une crise de résultats, 2 matchs nuls contre la Bulgarie et contre la Suisse au match aller 0-0. Une victoire certes contre la Lituanie 5-0 assez facilement, mais une 3e place seulement lors de la Ligue des Nations avec en demi-finale une défaite contre l'Espagne et une victoire de prestige contre les Belges mais qui était légèrement démobilisée. Mais attention, si on se reporte à la dernière confrontation sur le sol italien entre les deux équipes, il y avait eu 3-0 lors de l'Euro pour les Italiens, mais beaucoup de choses ont changé côté helvète depuis leur Euro réussi. Il y a eu un changement de sélectionneur avec l'arrivée de Murat Yakin à la place de Petkovic parti à Bordeaux. Et surtout, n'ont plus perdu, battant la Grèce 2-1 en match amical. Et surtout, lors des 4 matchs de qualification depuis septembre 2021, ils n'ont plus pris de but, faisant donc 0-0 contre l'Italie, 0-0 en Irlande du Nord et battant l'Irlande du Nord sur le match retour 2-0 et gagnant 4-0 en Lituanie. Cette rencontre est tout de même importante pour la première place du groupe et je vois les Italiens s'imposer tout de même 2-1 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 2,13. Passons au match suivant, l'Autriche contre Israël. Les Autrichiens ont perdu quasiment toute chance de se qualifier après le 5-2 encaissé en Israël et la défaite surtout contre l'Écosse à domicile lors du 7 septembre, 1-0. Ne parlons pas des oppositions contre le Danemark car il n'y avait quasiment aucun espoir, les Danois marchant sur l'eau. Heureusement qu'ils ont réussi à dominer la Moldavie et les îles Féroé, montrant qu'ils n'avaient pas totalement tout perdu leur expérience acquise lors d'un Euro réussi. Leur adversaire du soir est l'Israël qui avait pris le dessus donc lors du match aller, mais qui ne se différencie pas vraiment des Autrichiens au niveau des résultats. Ils ont perdu leur duel contre les Écossais, comme celui sans suspense contre les Danois, et je passerai sur leur victoire sur la Moldavie et sur les îles Féroé. Sur cette rencontre, je vois le match nul, 1 but partout entre les deux équipes et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,93. Passons à l'avant-dernier match de cette vidéo entre l'Angleterre et l'Albanie. Les Anglais sont premiers de leur groupe, invaincus, et les Albanais sont à une très belle 3e place et jouent encore quelque chose lors de ce déplacement en Angleterre. Ils vont tout de même avoir des regrets car ils s'étaient inclinés contre la Pologne lors du dernier match de qualification, les empêchant de monter sur la 2e marche du podium. Mais les coéquipiers de Lewandowski étaient quand même supérieurs aux Albanais, remportant le match aller et le match retour. Si on se penche un peu plus sur la série albanaise, c'est tout de même assez intéressant, car ils ont battu à l'aller et au retour les Hongrois 1-0 et se sont imposés contre des équipes faibles comme Saint-Marin. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont mettre les barbelés à Wembley, comme l'ont fait les Hongrois où il y a eu un 1 but partout lors de la dernière journée de qualification le 12 octobre. Du côté anglais, depuis leur Euro perdu en finale contre l'Italie au tir au but, ils ont été sérieux contre les petites équipes, mettant 9 buts aux Andorrans, 4-0 à l'aller et 5-0 au retour, et gagnant également 4-0 en Hongrie lors de la reprise des qualifications le 2 septembre. Mais un petit point négatif, 2 matchs nuls concédés lors des 3 dernières rencontres, en Pologne un but partout, et donc contre la Hongrie, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Mais je ne vois pas les Anglais faire 2 contre-performances consécutivement. Je les vois s'imposer 3-1 contre les Albanais. Et je vois l'Angleterre marquer le plus de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,92, quasiment une cote fun. Finissons avec le Danemark qui rencontre les îles Féroé. Les Danois avaient réussi un bel Euro malgré le drame Eriksen, mais qui leur avait donné envie de rendre hommage à leurs coéquipiers. Ils avaient tout de même atteint les demi-finales perdant contre l'Angleterre 2-1. Lors de la reprise de ces qualifications, ils ont fait un sans faute 5 sur 5, ne prenant aucun but, battant assez facilement leurs adversaires, même si le score ne le montre pas obligatoirement, comme le 1-0 contre les îles Féroé et le 1-0 contre l'Autriche, mais le 2-0 contre l'Écosse chez eux et surtout le 5-0 mis à Israël lors de la 6e journée, montrent un gros potentiel et surtout beaucoup d'ambition pour cette Coupe du Monde où ils sont déjà qualifiés.
Ils rencontrent les îles Féroé qui ne finiront pas dernier du groupe car ils viennent de battre la Moldavie et avaient fait match nul en déplacement chez le même adversaire. C'est une première victoire, par contre, que des défaites contre les autres adversaires, que ce soit l'Écosse, l'Autriche, le Danemark et l'Israël. Sur cette rencontre, je vois un 5-0 net et sans bavure et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,35. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description en dessous de la vidéo. Également, rejoignez-nous sur le site de Paris Sportif BetWinner. Il y a des cotes super intéressantes. D'ailleurs, toutes les cotes de cette vidéo sont accessibles sur BetWinner. Et également, abonnez-vous. Ciao les bambins!